Mademoiselle de la sixième primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon qui s'appelle Volume d'un parallélépipède rectangle. La dernière fois, on a étudié une leçon qui s'appelle Volume. Cette fois-ci, on va nous concentrer dans le volume d'un parallélépipède rectangle. Bon, la règle principale de volume d'un parallélépipède rectangle, c'est R de la base fois hauteur correspondante. Donc, c'est une règle principale. Bien sûr, c'est très important de savoir comment calculer le volume, comment calculer l'aire de la base, comment calculer l'hauteur. C'est pour cela qu'on va nous aider avec le triangle magique. Je vous rappelle comment on va l'utiliser. Si je vais calculer le volume, je vais cacher le volume. Qu'est-ce qu'il me reste? R de la base fois hauteur. Si je veux l'aire de la base, je vais cacher l'aire de la base. Qu'est-ce qui me reste? Volume divisé par hauteur. Si je veux calculer l'hauteur, je vais cacher l'hauteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Volume divisé par R de la base. Donc c'est ça la règle principale. Volume d'un parallélépipède, R de la base fois hauteur correspondante. Parfois, le parallélépipède rectangle possède une base rectangulaire. Puisque la base d'un parallélépipède rectangle est rectangulaire, on va enlever le mot R de la base et on va mettre la règle de l'aire d'un rectangle. L'aire du rectangle, c'était quoi? Longueur fois largeur. Donc, notre nouvelle règle devient longueur fois largeur fois hauteur. D'où cette règle est venue? On a enlevé du règle principale le mot R de la base et on a mis R d'un rectangle, longueur fois largeur et hauteur correspondante comme dans l'autre règle. La même chose ici, on doit savoir comment calculer le volume, comment calculer la longueur, la largeur, la hauteur. Si on veut calculer le volume, je cache le volume, longueur fois largeur fois hauteur. Si je veux savoir la longueur, je cache la longueur. Il me reste volume divisé par largeur fois hauteur. Si je veux calculer la largeur, je cache la largeur. Qu'est-ce qu'il me reste? Volume divisé par longueur fois hauteur. Si je veux calculer l'hauteur, je cache l'hauteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Volume divisé par longueur fois largeur. D'autres fois, la base du parallélépipède rectangle sera un carré. Donc, on a deux genres d'un parallélépipède rectangle, ou bien de base rectangulaire ou bien d'une base carrée. Si la base est carrée, je vais enlever le mot R de la base et je vais mettre R d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, la règle deviendra côté fois hauteur. Côté fois hauteur. Si je veux calculer l'hauteur, ici, je vais cacher le mot hauteur et je vais faire volume divisé par côté fois côté. Ou bien, si je veux calculer le volume, je cache le volume et je vais faire côté fois hauteur. Prenons quelques exemples. Cet exemple dit un parallélépipède rectangle de 2128 cm3 de volume, sa longueur mesure 19, sa hauteur mesure 14, détermine l'aire de la base et sa largeur. Donc, on va cacher le mot aire de la base. Qu'est-ce qui nous reste? Volume divisé par hauteur correspondante. Volume divisé par hauteur correspondante. Le volume, c'est 2128. L'hauteur, c'est 14. Donc, 2128 divisé par 14, ça fait 152 cm². On a dit ça, que c'est carré parce que c'est R. Et l'air est toujours mesuré avec le carré. Comment calculer la largeur? On peut calculer la largeur de l'autre triangle magique qui contient le mot largeur. On cache la largeur. Qu'est-ce qui nous reste? Volume divisé par longueur fois hauteur, comme on a dit. Le volume, c'est 2128. La longueur, c'est 19 et la hauteur, c'est 14. Ça sera 8. Deuxième exemple. Il dit une boîte à la forme d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions intérieures sont 50, 40, 30. Vous devez savoir, quand il nous dit les dimensions intérieures sont, il dit toujours longueur, largeur et hauteur. Donc toujours le premier nombre, longueur, largeur, et le troisième nombre, toujours hauteur. Parfois,
les deux premiers nombres, parfois la largeur vient avant la longueur. Comment on peut savoir ça? Le plus long, c'est toujours la longueur. Et la plus courte, c'est toujours la largeur. Donc 50 et 40. 50, c'est la longueur. 40, c'est la largeur. Et 30, le troisième nombre, c'est toujours l'auteur. Mais comme je vous ai dit que parfois, la largeur vient avant la longueur. On l'a rempli avec des morceaux de savon. Donc, on a une boîte sous la forme d'un parallélépipède et on veut mettre dedans quelques morceaux de savon. Chaque morceau de savon, sous forme d'un parallélépipède rectangle toujours, de 8 cm, 5 cm, 3 cm de dimension. Comme vous voyez, longueur, largeur, hauteur. Quel est le nombre de morceaux de savon faut-il pour remplir cette boîte? Bon, ici, on va faire 3 étapes. Premièrement, on va calculer le volume du boîte. Le volume de la boîte, la grande boîte. Deuxièmement, on va calculer le volume du savon. Et troisièmement, toujours, on va faire une division. La grande volume divisé par la petite volume. Comment? Premièrement, le volume de la boîte. Longueur fois largeur fois hauteur. Donc 50 fois 40 fois 30, ça fait 60 000. Deuxièmement, le volume du morceau de savon. Toujours longueur fois largeur fois hauteur. 8 fois 5 fois 3, ça fait 120 cm3. Quand j'ai calculé les deux volumes, maintenant je vais calculer le nombre de morceaux de savon. Donc le grand volume divisé par le petit volume. 60 000 divisé par 120 000. Donc cette boîte peut contenir 500 morceaux de savon. Troisième exemple, un ouvrier utilise 1500 briques pour construire une muraille. Calcule le volume de la muraille en mètres cubes, sachant que les dimensions d'une brique sont 25, 12 et 6. Donc, on a un ouvrier qui utilise des briques pour construire une muraille. Et on veut savoir le volume de la muraille. Donc, premièrement, avant de savoir le volume de la muraille, on doit savoir le volume d'une seule brique. Alors, premièrement, on doit savoir le volume de la brique. Deuxièmement, on va multiplier le volume d'une seule brique par le nombre des briques. Et troisièmement, on va transformer le centimètre cube en mètre cube comme il a demandé dans le problème. Regardez s'il vous plaît. Le volume du brique, longueur fois largeur fois hauteur. 25 fois 12 fois 6, ça fait 1800 cm3. Bien sûr, ça c'est centimètre cube parce qu'on a utilisé trois nombres mesurés avec le centimètre. Donc le résultat c'est au centimètre cube. Le volume de la muraille, je vais prendre le 1800, le volume d'une seule brique, et je vais le multiplier par le nombre des briques utilisées. Donc 1500 fois 1800, ça fait 2 700 000 cm3. Pour transformer le centimètre cube en mètre cube, je dois diviser par million. Donc, je vais prendre le volume de la muraille et je le divise par million. Ça sera 2,7 mètres cubes. Quatrième exemple. Si on verse 8400 cm3 d'eau dans un récipient en forme d'un parallélépipède rectangle de dimension 20, 35, 45. Si vous voyez, ici la largeur est venue avant la longueur. Donc ça c'est la largeur, ça c'est la longueur parce qu'il est plus long, et toujours le troisième nombre, c'est la hauteur. Qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut calculer la hauteur de l'eau dans le récipient. Le hauteur de l'eau dans le récipient. Si vous vous rappelez, le triangle magique du longueur, largeur, hauteur, si on cache le mot hauteur, on va avoir une règle qui dit volume divisé par longueur fois largeur. Donc ici, on sait le volume de l'eau et on sait la longueur et la largeur du récipient. Et bien sûr, ici, la longueur et la largeur du récipient, c'est la même chose que la longueur et la largeur de l'eau, parce que l'eau a pris la forme de la récipient.
Donc, si on veut calculer la hauteur de l'eau, je vais faire volume divisé par longueur fois largeur. Volume de l'eau qu'il nous a donné, divisé par la longueur et la largeur du récipient, 35 fois 20. Donc, l'eau a 12 cm de hauteur. Deuxième demande, il a demandé le volume de l'eau que l'on peut ajouter pour remplir complètement le récipient. Comme vous voyez, il y a une espace qui est vide dans le récipient. Il y a une place qui est vide. On veut savoir le volume de l'eau que l'on peut ajouter pour remplir complètement le récipient. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais calculer le volume du récipient total. Et je vais enlever le volume de l'eau qui se trouve dans le récipient. Et ensuite, je vais faire une soustraction pour savoir le volume qui est vide. Regardez, premièrement, je vais calculer le volume du récipient. Longueur fois largeur fois hauteur. 35 fois 20 fois 45. C'est 31 500. 31 500, c'est le volume du récipient total. Ensuite, je vais enlever le volume de l'eau qui se trouve dans le récipient, le 8400. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le volume vide. Donc 31 500 moins 8400, le volume de l'eau qui se trouve dans le récipient. Il me reste 23 100, le volume de l'eau que l'on peut ajouter pour remplir complètement notre récipient. Merci.